Bonjour, je m'appelle Isabelle Jouffroy-Bapicot et je suis palynologue au laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Alors qu'est-ce que la palynologie et comment cette discipline scientifique nous renseigne-t-elle sur notre passé ? La palynologie, c'est l'étude des grains de pollen, cette poussière jaune pâle que l'on perçoit parfois au printemps, qui est composée d'une multitude de grains microscopiques. Et chaque plante émet des grains de pollen qui ont des tailles, des formes et une ornementation de leurs parois qui sont différentes. Ainsi, quand on observe un grain de pollen au microscope, on peut savoir quelle plante l'a produit. Une autre caractéristique de ces grains de pollen est que lorsqu'ils se déposent dans des milieux clos, protégés de l'oxygène, ils vont pouvoir être conservés plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années. C'est le cas notamment au fond des lacs, dans les tourbières ou encore comme à Pierre-de-Bresse dans le remplissage de bras morts de rivières. Ces sédiments vont alors constituer de formidables archives naturelles des environnements passés. Les palynologues vont alors analyser le contenu pollinique de ces sédiments pour reconstituer l'histoire du couvert végétal en lien avec les variations climatiques et l'impact des activités humaines. Sur le site de Pierre-de-Bresse, pour l'âge du bronze, on a exploité un potentiel un peu différent qui est celui des sédiments accumulés dans les fonds de puits. Ici, les assemblages de grains de pollen évoquent un environnement plutôt ouvert localement, avec des espaces cultivés, comme en témoigne le pollen des céréales, des espaces aussi piétinés, avec des grains de plantain. Mais on trouve encore des espaces boisés, des formations forestières, avec des essences typiques des zones humides et des ripisylves, comme l'aulne et le saule, mais aussi des essences de la forêt alluviale, comme le frêne ou l'orme, qui sont d'ailleurs les essences qui ont été utilisées pour faire les échelles qui sont conservées dans les puits. Mais il y a aussi encore des traces de la chênaitraie, la forêt mésophile, qui est située un peu à distance dans des zones un peu plus élevées. Ensuite, pour les puits qui ont été utilisés pour des périodes plus récentes de l'âge du fer et de l'Antiquité, le milieu va être encore plus ouvert, moins de forêts et plus d'espaces dédiés aux activités agropastorales.